Comment c'est possible qu'une prof te donne des mots croisés à faire comme devoir en 2020? Sérieux? H3 vertical, en 4 lettres, hausse des cours. Je sais pas moi, gain, genre gain d'argent? Non. Boom, genre boom économique? Non. Du fric, de la thune, du pèse, du cash? Non. En fait, ça me saoule les mots croisés. T'as pas un indice? Je sais pas, une lettre? C? Ok. Oh, j'ai trouvé. Cru. Pas très original comme jeu de mots. J'aurais préféré, je sais pas, superflu, précipitation excessive, manifestation débordante. Plus original, quoi. De toute façon, moi, je préfère le Scrabble. Mais en même temps, cru au Scrabble, ça rapporte que dalle, hein. Ah, sauf avec un Q. Cru. Oh, mieux avec un K. La crue. Ces 4 petites lettres désignent un phénomène dont l'ampleur sur le fleuve peut être redoutable. La montée des eaux, qui ne débordent d'ailleurs pas forcément. Elles peuvent très bien monter, rester bien au chaud dans leur lit et ne pas submerger les berges ou les digues. Ne pas confondre donc crue et... Facile pour toi qui aimes bien les mots croisés. Un mot en 10 lettres, B2 horizontale. La définition, submersion rapide ou lente d'une zone habituellement hors d'eau. Ça commence par un H. T'as 3 secondes, ok? C'est parti. Top! Alors? Inondation. Oui, je sais, ça commence pas par un H, mais sinon c'était trop facile. Et au fait, Pitbull et Bubule, j'ai une petite question. D'où viennent ces millions de litres d'eau qui peuvent provoquer une crue ou pire, une inondation? Retour à la normale quand le fleuve est au calme. D'où vient l'eau? De là-haut, sur la montagne. Pour mémoire, comme tu le sais déjà depuis la 5e, n'est-ce pas, le Rhône prend sa source dans les Alpes suisses, à 3600 mètres d'altitude, au glacier de la Fourca. Un bon gros vieux glaçon qui fond doucement et va former un torrent qui grossit au fur et à mesure des 812 km de son voyage jusqu'aux plages de la Méditerranée. Dans sa partie montagnarde, le débit habituel du Rhône est de 250 mètres cubes par seconde, à Genève. À son arrivée en Camargue, il est passé à 1700 mètres cubes par seconde, soit 7 fois plus. Alors, le débit, c'est quoi? Eh ben, c'est l'unité de mesure de la quantité d'eau qui s'écoule dans un cours d'eau. Oula, alors je vois un énorme point d'interrogation qui se forme dans ton œil. Bon, imagine un robinet géant qui laisse s'échapper des gouttes d'eau carrées d'1 mètre de large. Tu l'ouvres 1 seconde et tu t'en prends 1700 sur la tronche. C'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Tu meurs à coup sûr. Noyé. Reprenons. Pourquoi le débit du Rhône gonfle-t-il en cours de route? Simplement parce que le fleuve est alimenté tout au long de son parcours par toute une tripotée de cours d'eau. Rien qu'entre sa source et le lac Léman, c'est plus de 100 ruisseaux, torrents et rivières qui se jettent dans le Rhône, bientôt rejoints par des affluents plus importants comme les rivières de l'Ain, de la Saône, de l'Isère, de l'Ardèche et de la Durance. Au total, le bassin versant du Rhône, cette surface où toutes les eaux convergent pour se jeter dans la mer à l'estuaire, mesure 96 500 km², soit 13 785 terrains de foot. Impressionnant, non? Non, toujours pas? Bon, alors 23 141 486 tables de ping-pong. Non, toujours pas? 1754 pyramides de Gizeh? Bon, là, on frôle l'anachronisme géographique. En tout cas, c'est très, très grand. Et au fait, Pitbull et Bubule, est-ce que le débit du Rhône est important? Hein? Eh ben oui, carrément important. Le Rhône est le fleuve le plus puissant de France. Même s'il reste une broutille comparé au Mississippi avec ses 18 000 mètres cubes par seconde ou à l'Amazone dont le robinet laisse s'échapper 200 000 mètres cubes par seconde. Gros robinet. Puissant, abondant, le Rhône est le fleuve parfait, bien sous tout rapport. Alimenté sainement toute l'année par un régime complexe mais équilibré. De la glace suisse, de la neige alpine et de l'eau de pluie. Le tout en bio. Bon, évidemment, il y a des nuances selon les saisons et la géographie. Dans le sud, le Rhône connaît une saison de hautes eaux au printemps et en automne avec la fonte des neiges, et de basses eaux en été avec la chaleur et l'évaporation.
C'est l'inverse en montagne, où le début de l'été est une saison de hautes eaux avec la fonte des neiges. En tout cas, le Rhône n'est jamais à sec grâce à une nourriture liquide et variée qu'il avale toute l'année. Et de temps en temps, il arrive que notre fleuve d'apparence tranquille fasse une indigestion après un repas trop arrosé. Trop d'eau, ça peut saouler. Je résume. Le Rhône est un fleuve puissant, alimenté par un réseau complexe de cours d'eau. Tous ses affluents principaux, l'Ain, l'Ardèche, la Durance, le Gard, la Saône, viennent gonfler son débit, jusqu'à provoquer de grandes crues lors des épisodes pluvieux importants, voire des inondations quand l'eau monte et déborde. Merde! Les mots croisés de la prof! Merde! C'est un prince charmant qui se nomme le Rhône, enfant de l'Helvétie et des glaciers géants. C'est à toi de jouer, t'es vraiment trop lent.